qui est difficile dans mon métier, c'est le travail de nuit. La rentabilité qu'il faut faire la nuit de plus en plus, c'est le nombre de nuits qui augmente d'année en année. On n'a aucun horaire fixe, on a un planning prévisionnel annuel mais qui peut être modifié du jour au lendemain. On fait des journées de 18h30 sur 24. Donc on travaille le matin de 7h à 13h et on revient à 19h le soir jusqu'à 7h le lendemain matin. Donc on peut bien voir que si vous avez des enfants à vous occuper le lendemain matin, vous ne dormez pas pendant 36 ou 48 heures. On est frustré en permanence, on rentre chez nous, on a l'impression de ne pas avoir fait notre travail, quoi. On voit des personnes qui sont pas bien, on aimerait prendre le temps d'aller discuter avec eux, c'est l'essentiel de notre travail. On peut pas le faire parce que on a une charge de plus en plus importante d'administratif. Des choses sur ordinateur à faire, des paperasses, enfin bon voilà, et on est envahi de plus en plus par ça. Et on met de côté tout l'essentiel de notre travail. Moi, je suis jeune professeur, la première génération à avoir subi la réforme de la masterisation. Et j'ai commencé à travailler sans aucune formation, sans qu'on m'expliquait ce qu'était mon métier, sans qu'on m'expliquait comment faire un cours correctement. Et ça, c'est terrible, puisqu'on est en face de sa classe et on sait qu'on n'est pas au top. À force de réorganisation, donc on m'impose maintenant donc, le choix de mon métier et le choix de ce que je veux faire. Donc le métier que j'exerce à l'heure actuelle, je ne l'ai pas choisi, mais il m'a été imposé. Donc c'est ce stress aussi de savoir que demain, bien sûr, on aura toujours la sécurité de l'emploi, puisqu'on est dans la fonction publique, mais demain, on peut vous dire, vous allez changer de métier, sans être formé, sans avoir de compensation. Sur Rennes, par exemple, en même pas 6 mois, c'est 4 cambriolages de bureaux de poste. Et ça met en difficulté aussi beaucoup les agents, parce que de plus en plus, pour avoir fait des restrictions de moyens en personne, on est des fois une seule personne pour fermer le guichet ou fermer le bureau de poste. Et ça a des conséquences dramatiques, de souffrance au travail, de stress. Les tensions d'effectifs font que il faut apprendre à travailler tout en sachant qu'il y a au moins 3 ou 4 personnes qui vont vous parler en même temps, que le téléphone va sonner et que surtout vous ne devez pas vous tromper. Donc ce sont des conditions de travail extrêmement difficiles. On est une dizaine à temps partiel. J'ai du mal à comprendre comment un élève pourrait se tourner plus particulièrement vers l'un de ses surveillants plutôt que vers un autre quand il est dans une difficulté particulière, s'il est là un seul jour dans la semaine. C'est vrai aussi pour notre infirmière qui est à temps partiel, donc là 2 jours par semaine. C'est vrai pour l'assistante sociale qui est là 2 demi-journées par semaine. Et c'est vrai aussi pour la bibliothécaire. Donc j'ai un peu du mal à comprendre comment on peut se dire qu'on va rénover, réformer l'éducation si on ne s'en donne pas les moyens. Ce qu'il y a de vraiment dramatique, c'est qu'on a un temps donné pour les toilettes. On a vraiment un temps donné, à savoir une toilette complète doit prendre 20 minutes, une toilette au lit, enfin tout est calculé. On a des fiches de poste avec des temps donnés pour les toilettes. Quand je parle pour ma prison à Rennes, faut savoir que c'est une prison neuve qui a ouvert en 2010 et on met déjà des matelas par terre parce que la prison est surpeuplée. Et travailler dans ces conditions-là, pour le personnel comme pour les détenus qui y sont incarcérés, c'est terrible, quoi. Ce qui est le plus difficile dans mon métier, c'est la violence. Celle qui est la plus évidente, c'est celle des jeunes. La violence à laquelle on ne s'attend pas, c'est celle de l'institution. C'est qu'on n'est pas reconnu, que quand on travaille en hébergement, on peut être appelé du jour au lendemain pour faire 7h, 23h, qu'à 23h, les jeunes, ils ne sont pas couchés, ils ont décidé à 8 de foutre le feu dans le foyer, et il faut rester jusqu'à 6h du matin, que du coup, faut appeler la nourrice pour dire que le gamin, on ne va pas venir le chercher tout de suite, et que le lendemain, on reprend un service comme si de rien n'était parce qu'on est en à flux tendu et il n'y a pas d'embauche comme ça du jour au lendemain. On ne donne plus de sens aux actions qu'on mène. Avant, on faisait ça au service du citoyen. Maintenant, on parle de clients comme à la place d'usagers. Et c'est vrai, exemple pour moi-même, je sors à peine de l'École nationale du Trésor, j'ai dû entendre le mot service public une fois dans l'année et on donne plus de sens à ce qu'on mène. Aujourd'hui, ce qui est difficile dans mon métier, c'est surtout la culture du chiffre et du résultat. À mettre en lien évidemment avec les suppressions d'emplois, les restructurations massives.
l'adaptabilité qu'on doit avoir, parce que les outils de travail, ils changent tout le temps. Et puis, on nous annonce toujours des choses différentes. On fusionne, on défusionne, on structure, on restructure, etc. Et donc, tout ça fait que la charge de travail, elle s'accroît, avec de moins en moins de monde, moins en moins de collègues. Et honnêtement, ça devient fatigant. Ce qui a changé sur le travail, c'est qu'avant, on avait des équipes. On avait des équipes de soins. Là, c'est tellement tendu dans nos secteurs qu'on n'arrive plus à discuter, qu'on a individualisé et qu'à chaque fois qu'il se passe quelque chose, c'est la faute d'un individu ou d'une personne. Alors qu'en fait, quand on regarde, c'est l'organisation qui est mise en place. Les pressions et répressions sont devenues monnaie courante à la Poste. Les sanctions sont quotidiennes, les demandes d'explications quotidiennes, partout, dans tous les bureaux, sur des détails, sur des choses vraiment... qui n'ont absolument aucune importance, mais c'est une manière de la part des managers, puisque c'en est maintenant les encadrants à la Poste, des vrais managers, de mettre une pression supplémentaire sur les agents en leur demandant d'être un peu plus productifs, un peu plus rentables, d'aller un peu plus vite et de fournir plus de travail. Il y a eu 4 suicides en un mois à l'ONF, surtout des gens de terrain. Bon, c'est vrai que là, on peut se dire, c'est vrai qu'il y a ça transcrit le malaise réel au travail. On a parlé de souffrance éthique à l'ONF. Ça met bien en avant que les choix politiques qui sont faits par nos supérieurs, par nos tutelles, ne sont pas les bons, et qu'on arrive à des impasses, qui sont criminelles. Comment on peut aborder la question de la souffrance au travail ? Moi, je l'ai vécu à une période, pas dans le poste actuel, mais dans un poste précédent. Et c'est vrai que c'est souvent difficile d'en parler, de l'aborder. Et par contre, quand on se rend compte qu'on arrive à commencer à en parler, il y a beaucoup de personnes qui, à leur tour, nous donnent des témoignages de souffrance aussi. Et du coup, c'est quelque chose qui est très partagé finalement parmi les personnes qui travaillent dans la fonction publique.